les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'animé sur Netflix Kengan Ashura qui est sorti il y a quelques semaines de cela. Enfin, je crois il y a 2 semaines si je ne me trompe pas. J'ai vu les 12 épisodes de la première partie de la première saison parce que la deuxième partie arrive en octobre 2019 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, allez sur gag.fr pour plus d'infos d'ailleurs sur le sujet. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement parce que c'est un manga de baston, un peu comme Baki, beaucoup derrière le comparent à Baki. Moi, je vais vous dire directement, je préfère Kengan Ashura à Baki. Pourquoi? Parce que je trouve le scénario et le contexte de ce manga beaucoup plus intéressant que celui de Baki. Parce que Baki, le truc c'est que de la bagarre, quoi. Enfin, la bagarre pour de la bagarre, quoi. Il y a juste le délire de je vais être le plus fort. Alors que là, dans Kengan Ashura, l'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait... on est donc au Japon comme d'habitude et en fait chaque société japonaise dès qu'ils ont un conflit en termes de business, de marchandises, ils engagent un combattant pour les représenter et le gagnant de ce combat remporte du coup le contrat ou peu importe c'est quoi le litige, mais bon voilà, en tout cas c'est ça le speech. Et ça je trouve ça assez ça pourrait être un truc réaliste, enfin je sais que ça se fait pas parce qu'en plus même quand tu vois le tournoi du Kengan, bon le délire c'est grand stadium, hyper lumière etc, laisse tomber gros budget, beaucoup plus de budget que la NFL de Super Bowl, le délire. En tout cas je trouve le concept beaucoup plus intéressant que celui de Baki. Après un truc que je préfère peut-être plus Baki au Kengan Ashura, c'est peut-être l'animation des combats. Alors attention, je m'explique, je trouve que déjà l'animation dans Kengan Ashura, je comprends pas, c'est quoi le délire? Ça va dans du 3D, dans du 2,5D, dans du 2D, ça n'a aucune cohérence parfois. Et même quand c'est du 3D, les FPS d'image, mais on dirait c'est du 20 FPS le bail, je suis pas très fan de l'animation. Mais néanmoins, même si je suis pas trop d'accord avec l'animation, ça m'a pas coupé non plus de la série, quoi. Pour vous dire que quand même, la série vaut le coup. Et puis, en termes de combat, je trouve que c'est assez fluide, ça va. Je trouve que c'est juste au moment quand les personnages ils dialoguent entre eux, c'est assez lent, je trouve, quand ils sont en 3D. Mais après, en termes de combat, quand ils combattent, les coups sont assez fluides, les chorégraphies passent plutôt bien. Même si je trouve, encore une fois, que dans Baki, les chorégraphies sont peut-être un peu plus travaillées et beaucoup plus trash. Que dans Kengan Ashura. Mais je trouve en tout cas les personnages de Kengan Ashura plus intéressants et au moins on suit le héros. C'est pas comme dans Baki où tu vois Baki 2-3 fois dans la version de Netflix, je précise, parce que je sais qu'il y a des mauvaises gens qui vont dire t'as pas vu Baki les 2 premières saisons. Bah désolé si Netflix ne décide pas de rebooter Baki. Là au moins pour Kengan Ashura ils prennent le parti pris de recommencer depuis le début du manga, pour qu'on s'attache au héros qui s'appelle Oma. Voilà, on suit les aventures de Oma, jeune guerrier qui veut devenir le plus fort et qui veut se venger également d'un mec qui a tué son maître. Et on suit aussi également Yamashita, qui est un vieux employé d'une société, qui va rencontrer Oma par hasard dans la rue et qui vont être forcés de collaborer ensemble pour le tournoi de Kengan. Bref, ça c'était le petit synopsis pour ceux qui n'ont pas vu. Mais bon, je vais pas trop spoiler. Parce que là, c'est vraiment une vidéo pour, entre guillemets, vous donner un peu envie, pour avoir mes impressions. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai plutôt kiffé la série. Voilà, j'ai hâte de voir la deuxième partie. Les combats sont cool. L'animation, c'est vraiment le bémol du truc, je comprends pas. Pourtant, la 2D, elle est très bien faite. Ça, j'ai pas compris. Quand c'est en 2D, c'est hyper bien fait. Et là, je sais pas pourquoi ils ont voulu aller dans le numérique. De toute façon, Netflix, je sais pas pourquoi ils veulent absolument utiliser le numérique. Enfin, tout ce qui est numérique, 3D, je sais pas c'est quoi leur délire avec ça. Mais bon, voilà, après, j'ai vu pire 3D. Par exemple, je préfère la 3D de Kengan Ashura que la version Sensei, personnellement, de Netflix. Les techniques abusées, notamment, il y a un personnage qui s'appelle Jerry, c'est un Américain. Il a une technique où le mec, il part à je sais pas combien de kilomètres/heure. C'est n'importe quoi, c'est abusé. Je trouve quand même que les combats dans Baki, bon, c'est un peu du n'importe quoi aussi, parce qu'il y a des gens qui sont crevés les yeux, les mecs qui sont toujours vivants et tout, mais je trouve quand même les coups beaucoup plus réalistes dans Baki quand même, je trouve. Enfin, dans mes souvenirs. Bref, en tout cas, c'était ton Nakama Winnie pour Gag TV, gag.fr, tout ça. Si tu veux regarder la série, regarde, je te recommande quand même. En plus, il n'y a que 12 épisodes, donc c'est facile à voir. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en as pensé de la série si tu l'as vue. Et sur ce, on se dit au plaisir.